Bonjour, derrière moi se tient en ce moment le salon Hydrogaia. C'est un salon international sur l'eau. L'eau est un enjeu majeur de ce siècle pour l'agriculture, pour l'industrie, pour le quotidien. Il faut savoir que par an, 5 millions de personnes meurent d'avoir ingéré de l'eau sale. Languedoc-Roussillon est considéré comme le centre de l'eau en France. Il y a pas mal d'entreprises œuvrant dans ce domaine qui s'y sont installées. Les enjeux de ce rassemblement avec en interview Sylvain Boucher, Benoît Gilman, Alain Griot et Hélène Giral. C'est l'occasion pour nous TV Sud de nous intéresser au pôle de compétitivité que vous présidez, le pôle eau. Comment va-t-il? Comment se porte-t-il ce pôle compétitivité? Alors il en est maintenant à sa 5e année d'existence. Il regroupe un ensemble de clusters très actifs sur le territoire allant de PACA jusqu'à Midi-Pyrénées, Svelia en Languedoc-Roussillon et à Éco-Entreprise en PACA, WSM et le club Éco-Entreprise de Midi-Pyrénées. Mais il regroupe aussi l'IM2E, la communauté académique. L'ensemble de ces acteurs font vivre le pôle, le font se développer. Il y a actuellement, si l'on prend l'ensemble de ces différents acteurs, à peu près 300 adhérents sur le pôle. Il est de plus en plus visible au niveau mondial. Des délégations internationales nous contactent. Donc il est de plus en plus visible, de plus en plus actif. Il a contribué aussi à la mise en relation de PME avec des laboratoires de recherche, permettant de concrétiser une centaine de programmes de recherche à l'échelle de la région. Je crois que c'est très significatif et ça fait du pôle un pôle vraiment identifié tant au niveau national qu'international. Benoît Gilman, parce qu'il faut réexpliquer les choses pour faire comprendre à ce qu'on appelle le grand public. Rapidement, c'est quoi Svelia? Alors Svelia, donc, c'est un groupement d'entreprises qui est animé sur différentes actions, des actions de ressources humaines, des actions d'accompagnement à l'export, des actions pour une meilleure compréhension des collectivités territoriales et de nos entreprises. Donc toutes ces actions mènent à améliorer l'efficacité des entreprises. Alors bien entendu, on va de l'engineering jusqu'à la distribution, la maintenance, etc. Donc il y a tous les métiers de l'eau et il y a toutes les tailles. On part de la TPE de une personne qui a 3 jours jusqu'au grand groupe le plus grand du monde dans le domaine de l'eau qui est Veolia. On atteint la crédibilité. On est même partenaire du comité d'orientation stratégique des éco-industries, qui est une instance nationale qui se voit tous les 3 mois avec 3 ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Environnement et ministère de l'Industrie. Et on a fait émerger la filière eau. Donc on est très acteurs et c'est de la passion. Alain Griot, en tant que représentant un petit peu de l'État, j'ai entendu plusieurs fois, du ministère de l'écologie et de l'environnement, vous attendez quoi d'un rassemblement comme celui-ci à Montpellier? Alors, 2 choses qu'on ne peut attendre d'un rassemblement comme celui-ci. D'abord, est une vitrine de ce que fait la France en matière d'eau. Être une vitrine des technologies, est une vitrine des savoir-faire. Donc ça, c'est clairement quelque chose d'important. Et quand je vois le nombre de délégations internationales, 17 ou 18 je crois, qui sont présentes sur cet événement, moi à la fois ça me rassure et ça me réjouit. Et puis la deuxième chose qu'on attend, c'est quand même que les entreprises fassent du chiffre d'affaires, que les entreprises fassent des affaires, tout simplement, parce que aujourd'hui, on ne résoudra pas les problèmes d'eau sans qu'il y ait une implication forte des industriels. Et les industriels, eux, ce qui les drive, c'est de faire des affaires. Donc un événement comme ça, c'est un événement qui est quand même extraordinaire pour que les gens fassent des affaires. Pourquoi il fallait que ce salon Hydrogaia se déroule ici, à Montpellier? Pourquoi Montpellier? Parce qu'aujourd'hui, Montpellier et plus largement la région Languedoc-Roussillon
Eh bien, c'est le centre de la France pour le domaine de l'eau. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une volonté politique très tôt d'agir sur l'eau. Et c'était la volonté politique, bien évidemment, du président Georges Frêche et que nous avons, avec le président Bourquin et le président Alary aujourd'hui, poursuivi. L'eau est au premier rang. Nous avons voulu que l'eau soit au premier rang de notre stratégie d'innovation pour l'Europe. Le salon Hydrogaia ici à Montpellier, l'occasion pour les entreprises œuvrant aujourd'hui dans le domaine de l'eau d'assurer leur promotion, de faire des rencontres, de faire, comme on dit, du business. Nous avons utilisé la venue du réseau Swilia, c'est pas moins de 35 entreprises, et bien pour aller à leur rencontre. Qui sont aujourd'hui ces entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'eau? Réponse dans ce qui suit. Une présentation de ce qu'est Imeca dans le domaine de l'eau. Bonjour, Imeca c'est une société qui fabrique des systèmes de filtration pour l'agro-industrie et pour les particuliers. Donc des systèmes de filtration destinés à potabiliser l'eau, soit pour des procédés, soit pour des habitants. Gauthier, l'entreprise est créée depuis quand? L'entreprise est une vieille entreprise qui a d'abord travaillé dans l'œnologie et qui s'est diversifiée maintenant il y a une quinzaine d'années dans ses applications de potabilisation de l'eau. Combien de salariés, combien de collaboratrices et collaborateurs? Alors aujourd'hui nous sommes une PME de 15 personnes et nous travaillons beaucoup en réseau. Nous avons une brique technologique qui est spécialisée, on dit, et on a en amont et en aval des entreprises qui autour de nous travaillent et viennent compléter notre offre pour pouvoir justement exporter nos systèmes et nos savoir-faire. Alors votre entreprise Imeca est sous l'étendard de Swilia, c'est ça, hein. Quelle est la pertinence d'appartenir à ce regroupement? Alors tout à fait. L'avantage qu'on a trouvé d'être dans le groupement Sfelia, c'est essentiellement de trouver d'autres acteurs qui sont justement complémentaires de notre technologie. Alors il y a des acteurs qu'on a intégrés au sein de notre société, comme la société Chemdoc, qui eux travaillent plutôt dans la chimie de l'eau, mais on a aussi des acteurs qui sont par exemple spécialisés dans la commercialisation de ces systèmes à l'international. Nous sommes une PME, nous ne sommes pas assez nombreux pour être présents sur tous les territoires, et d'avoir justement des acteurs dans Sfelia qui font ce métier-là, ça nous permet d'être sous-traitants et de pouvoir fabriquer les systèmes qui sont ensuite commercialisés sur ces pays. Alors, je dis dernière question, non, il faut que je vous en pose une autre si je veux être un bon journaliste. Imeca, ça se situe à quel endroit? C'est à Clermont-Lérault, c'est né autour des technologies dans la vigne et aujourd'hui ça exporte dans les domaines de l'eau. C'est quoi, c'est qui Intech? Vous œuvrez dans quel domaine précis de l'eau? Alors on est bureau d'études au service des collectivités. Et on répond aux besoins en matière de conception et de réalisation d'infrastructures dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc des stations d'épuration, des postes de relèvement, des réseaux, et puis également tout ce qui est études réglementaires qui permettent de faire autoriser et de faire subventionner ces différents projets. Vous êtes situé, Yves, à quel endroit? Eh bien on est à Metz, sur le bassin de Thau. Et précisément sur l'écosite de Metz. Nous, on est sur place depuis une trentaine d'années et également, on n'est pas seulement là puisqu'on est aussi dans les Pyrénées-Orientales, dans le Gard et également dans l'océan Indien, Réunion, Mayotte, où on a une agence. Yves Copin, combien de salariés aujourd'hui? 15 salariés. Ah oui, c'est bien. Surtout que c'est essentiellement des cadres et une équipe qui est là, qui dure et qui est très compétente. La pertinence du groupement Swilia? Génial. Parce que, entre vous? Il y a vous savez, moi je suis un petit patron de TPE. Seul, on se défend. Mais dans le contexte actuel, je veux dire, avoir des synergies, avoir des échanges, avoir du soutien, pouvoir créer des événements comme on est là aujourd'hui, seul on ne peut pas le faire. Donc je dirais que c'est un moteur économique pour les TPE, les PME et la relation avec les grands groupes. Je ne peux pas qualifier ni quantifier exactement ce que Swelia a apporté à Antec ou ce que Antec a donné à Swelia, mais je pense que ça nous a beaucoup aidé. Alors Pharmex existe depuis 22 ans maintenant et nous réalisons des projets clés en main, 100% à l'international. C'est des projets de 2 à 40 millions de dollars financés par des bailleurs de fonds. C'est du génie civil, de l'hydraulique, des tuyaux. On installe ça aux 4 coins du monde sur des projets financés par les Allemands, les Américains, la France,
la Banque interaméricaine aussi, des bailleurs de fonds. Vos clients sont donc principalement à l'international. 100% à l'international. C'est des villes, des collectivités qui reçoivent un financement de l'étranger pour réaliser des projets. Vous êtes situé à quel endroit? On est situé à Metz, à côté de Montpellier. Combien de collaboratrices et de collaborateurs, de salariés aujourd'hui? On est une centaine de personnes aujourd'hui, dont 70 sur les chantiers, à l'autre bout du monde. Le savoir-faire des entreprises françaises et particulièrement celle du Languedoc-Roussillon dans le domaine de l'eau, c'est connu, c'est reconnu, c'est apprécié? Alors, il faut savoir que dans cette région, même si on n'est pas très industrialisé, c'est là où se conçoivent beaucoup de projets. Il y a énormément de bureaux d'études. On parle de BRL, d'Egis, Antea. Donc 60% des entreprises de Suelia sont des bureaux d'études. Il faut savoir qu'un bureau d'études, c'est généralement entre 5 et 10% du projet. Si on calcule qu'ils font à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que derrière, il y a 3 milliards de commandes et de projets qui se réalisent. Mais ils sont conçus ici, en Languedoc-Roussillon. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça que les fournisseurs viennent sur ce salon, parce qu'ils savent qu'il y a des prescripteurs. Ça c'est la première chose. Et ensuite on a quand même un tissu industriel avec des gens qui font des machines de forage, du matériel d'irrigation, il y a des fabricants de tuyaux, donc il y a aussi un écosystème favorable. Mais aussi on est dans une dimension humaine, donc on se parle énormément et c'est ça qui fait la richesse.